J'appelle désormais à la barre Maître Antoine Mathias, premier secrétaire du barreau de Bordeaux, pour son discours intitulé « Le cri des muets ». Mon cher Antoine, c'est à toi. Madame la bâtonnière, Monsieur le vice-bâtonnier, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs les magistrats, et tous les autres que ces qualificatifs ne désigneraient pas. Avant d'entamer le fond de mon propos, j'aimerais faire un petit rappel liminaire, mais essentiel. Certains seront parfois tentés d'intervenir au fil de mes paroles, de rebondir sur mes idées ou de s'exprimer. N'en faites rien. Je préfère vous prévenir d'emblée, ce n'est pas un discours interactif. La dynamique est la suivante. Je parle, vous m'écoutez et vous restez muets. Ce qui me fait une parfaite transition vers le sujet de ce discours. Un sujet qui vous a peut-être interpellé au plus profond de votre âme, ou peut-être vous en fichez-vous comme d'une guigne, car après tout, vous l'avez découvert il y a 2 minutes. Quoi qu'il en soit, on peut effectivement s'étonner qu'un avocat choisisse de parler des muets. Pour combattre ces préjugés idiots, j'ai envisagé dans un premier temps de vous faire la liste des plus célèbres ténors du barreau muets. Finalement, j'ai préféré partir du constat suivant. De tous les handicaps connus, le muet est bien souvent celui qui est le plus ignoré, le moins estimé, celui sur lequel on communique le moins, celui qu'on voit le moins et dont on ne parle jamais. Alors j'ai fait mes recherches, je me suis renseigné, et pour approfondir mon propos, j'ai décidé d'interroger directement les intéressés. Je me suis donc rendu à l'Institut des jeunes sourds-muets de Bordeaux pour mener mon enquête, mais je vais être franc, ça a été un échec. Je vais vous retranscrire nos propos. J'ai posé une première question à la personne à l'accueil, et là, il s'est contenté d'ouvrir la bouche sans prononcer le moindre son, tout en agitant les bras dans tous les sens. J'ai trouvé ça particulièrement malpoli. Tant pis. J'ai fait mes recherches par moi-même, et je me suis effectivement rendu compte que, depuis longtemps, les muets jouissaient d'une place assez peu enviable dans notre société. Ainsi, au fil de mes recherches passionnantes, j'ai appris que la langue des signes avait été inventée en 1760 par l'abbé de l'Épée. Elle n'a pourtant été autorisée à l'école en France qu'à partir de 1991 et n'a été reconnue comme langue officielle qu'en 2005, sans toutefois se voir attribuer la moindre valeur juridique. Preuve donc du peu d'estime que l'on a eu pour ceux qui ne peuvent s'exprimer. Et bien souvent, encore aujourd'hui, notre société conserve une certaine distance, une mise à l'écart inconsciente mais réelle de ces personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'existons aux yeux des autres que par notre capacité à nous faire entendre. Et ça, dès l'origine de notre vie. Vous avez sans doute tous déjà vu un accouchement, que vous l'ayez vécu, que vous ayez assisté à celui de votre compagne, que vous en ayez eu un récit un peu trop détaillé par un membre de votre famille, ou que, comme moi, vous aimiez vous rendre à la maternité de Bordeaux-Nord les week-ends, subtiliser une blouse blanche dans la salle des internes et rentrer dans une salle de travail pour dire « Allez-y, poussez, madame !» On s'ennuie parfois le dimanche en novembre. Quoi qu'il en soit, même si je peux vous dire du haut de mon expérience que chaque accouchement est différent, il y a une constante. C'est le cri que pousse le nourrisson à la sortie du ventre de sa mère. Un cri strident qui annonce sa venue au monde à tous. A l'inverse, si votre nouveau-né ne pousse pas le moindre son à sa sortie et reste totalement inerte, ça n'est pas qu'il est timide, c'est qu'il y a un problème. Ainsi, dès l'origine, le ton est donné. Nous n'existons et ne vivons que par notre capacité à nous faire entendre. Plus encore, nos idées, nos valeurs seront déterminées par la force avec laquelle nous les projetterons. Peu importe le fond, tant qu'on a la forme.
tel l'enfant qui fait un caprice pour avoir ce qu'il veut et qui, à force d'exaspération de ses parents, va finir par l'obtenir. Eh bien, pour ceux qui ont des enfants, je vous propose une petite expérience. Lorsqu'il fait un caprice, plaquez-le violemment au sol et posez fermement votre main contre sa bouche. Vous constaterez que vous ne vous sentez plus du tout obligé d'accéder à ces caprices. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux caprices des grands enfants de ce monde, qui rivalisent d'ingéniosité pour faire entendre de tous ce qu'ils considèrent personnellement comme un combat juste. Non pas nécessairement par l'intelligence de leurs idées, mais uniquement par la puissance de leur voix et par l'écho qu'ils parviennent à obtenir auprès d'autrui. Et à côté de cela, on a les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Il y a d'abord les ignorants, ceux qui n'ont pas les langages, les codes pour se faire entendre face aux sachants. Ceux qui, par exemple, confrontés à la justice, se retrouvent totalement dépourvus, qui vont voir leur avocat pour s'entendre dire « Non mais là c'est simple monsieur, on fait une action de in rem verso par recours subrogatoire dans le cas de la prescription biennale par application classique de l'adage nemo auditur turpitude ». Ou qui sans avocat iront directement voir le juge qui leur dira « Mais monsieur, avez-vous fait délivrer l'assignation par enrôlement au greffe dans le délai quinquennal récursoire par acte de commissaire de justice ?» Et qui dans les deux cas reste muet. Les muets, ce sont ensuite les faibles, les lâches qui n'osent pas s'exprimer, ceux à qui l'on ne rend jamais hommage, ceux qui, face à l'injustice, baissent la tête et continuent leur chemin, ceux qui, face aux inégalités dont ils sont témoins, crient et protestent du plus fort qu'ils le peuvent, mais dans leur tête, et ceux qui n'osent pas dire non, car après tout, qui ne dit mot consent. Les bonnes poires, qui acceptent tout par peur de s'opposer ou de décevoir. Ceux à qui on n'hésite pas à demander « Tiens Pierre, tu peux mettre les doigts dans la prise s'il te plaît, je ne sais pas s'il y a le courant. Tiens Manu, tu peux me prêter ton vasming, mamie veut un pot de chambre. Et Bernard, je refais ma véranda, tu peux me prêter ta maison, c'est juste pour quelques mois. » Alors ce soir, et pour une fois, je m'adresse à eux. Eux qui ont perdu la parole et que personne n'écoute. Les sans-voix, les lâches, les peureux, les faibles, les taiseux, les grands absents, ou encore le Parti socialiste. Ceux dont le cri de détresse et de douleur reste à jamais bloqué dans leur gorge. Vous pourriez donc penser que mes mots ne s'adressent qu'à eux et ne vous concernent pas aux assemblées de lumière, mais en réalité, mon propos s'adresse à tous, car nous sommes tous devenus muets. Des muets, dans un monde dans lequel notre voix ne porte plus, noyés par le flot d'informations constant auquel nous sommes confrontés, à la multiplicité fluctuante des informations et à la cacophonie permanente qui nous environne. Peu importe la force de notre cri, lorsqu'il finit toujours par tomber dans l'oreille d'un sourd. À plus forte raison lorsque le seul moyen de se faire entendre est de plonger dans les extrêmes, lorsque la nuance n'est vue que comme une preuve de faiblesse dans un monde devenu binaire. Être fasciste ou islamo-gauchiste, écologiste activiste ou climato-sceptique, amoureux de la littérature classique ou fan de Marc Lévy. Voilà les seules personnes que l'on nous permet d'entendre. Ceux qui font polémique, ceux qui font vendre, ceux qui sont clivants. Au milieu de tout ça, quelle place reste-t-il pour les modérés? Pour nous, aucune. Finalement, s'il fallait à ce stade résumer le fil de mes idées, pour ceux qui n'ont rien suivi au fond, nous sommes globalement tous des couards faibles et soumis, dont les cris n'ont pas le moindre impact à long terme sur notre société. Alors évidemment, je vous vois déjà souffler. Non mais pour qui se prend cet insolent? Je parle si je veux déjà. Et puis c'est quoi la morale de ce discours? Il faut se taire, courber les chines et tendre la joue droite? À cela, je vous répondrai déjà que parfois, un peu de soumission ne fait pas de mal. Bien dosé, on peut même en retirer un certain plaisir pour les connaisseurs. Mais surtout, ça n'est pas vraiment mon propos. Car en réalité, le silence peut parfois être la plus belle arme de rébellion. Il est tentant de s'imaginer que les victoires ne s'obtiennent que par la violence, les larmes ou les cris.
Mais bien souvent, les protestations les plus violentes n'ont que peu d'impact à long terme. Car le plus violent des cyclones finira par devenir une brise. La plus grande des vagues s'achèvera toujours en écume. Et le plus puissant des cris se transformera en murmure. Souvenez-vous de la crise des Gilets jaunes. Leurs cris de colère ont été entendus et répercutés pendant des mois. Et aujourd'hui, où en est-on? Le pouvoir d'achat est au plus bas, les services publics en décrépitude, nos droits et libertés toujours plus bafoués. Retour au point de départ. Beaucoup de bruit pour rien, comme dirait Shakespeare. Regardez à l'inverse durant la grève des avocats. Nous avons cessé de plaider. Nous nous sommes tus pour pouvoir être entendus. Parce qu'un avocat qui conteste, qui revendique ou qui proteste, ça n'étonne personne. Mais un avocat qui reste muet, là on s'interroge. Tout le paradoxe est là. Pour attirer l'attention, nous devons parfois rester sans voix. Si notre silence individuel nous rend faibles, c'est notre silence collectif qui nous rend forts. Imaginez demain ce qu'il se passerait si plus aucun avocat ne plaidait, si plus aucun ouvrier ne produisait, si plus aucun électeur ne votait. Si l'on peut toujours combattre un contestataire, réfuter ses idées, le bâillonner, l'emprisonner, on ne peut lutter contre l'inertie de tout un peuple. Car si l'on étouffe les clameurs, comment se venger du silence? Bien sûr, je lis l'inquiétude dans vos regards. Qu'est-ce que c'est que ce premier secrétaire marxiste qui appelle à la grève générale? On est à la rentrée solennelle ou à la fête de l'UMA? Je suis venu pour boire du champagne, manger du homard et critiquer les URSAF, pas écouter un discours de Philippe Poutou. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas mon objectif et mon discours n'est pas politisé. Je veux simplement, dans un monde où la portée de nos idées semble déterminée par la puissance de nos cris, que nous réapprenions parfois à nous taire, à mettre de côté nos égos et à accepter que notre silence est parfois plus déterminant que notre parole. Acceptons que notre vie soit de celle qu'on souffle et qu'on oublie. Laissons les tyrans de ce monde se heurter au mur de notre indifférence, eux qui ne vivent que dans la jouissance de nos cris de protestation. Ce soir, prêtez enfin attention à ceux qui ouvrent la bouche, mais qui n'en laissent pas échapper un son. Ceux qui ferment les poings, mais qui n'arment pas leurs bras. Ceux qui froncent les sourcils, mais qui détournent le regard. Alors pour une fois, taisons-nous. Taisons-nous et tendons l'oreille. Taisons-nous et profitons du silence. Taisons-nous et laissons les autres se tourner vers nous. Obligeons-les enfin à l'écouter. Le cri des muets.